Quatrième, les équations. Donc, on va compléter la méthode grand B donc c'est page 2, méthode grand B. Cette méthode, eh bien, elle est vraiment très importante. Donc, méthode, c'est à savoir utiliser je vais mettre 3 points d'exclamation, et les étapes par cœur. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 étapes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, les étapes, il faut que vous les connaissiez par cœur et dans l'ordre, vraiment. Hein. Et donc, ensuite, il faudra savoir utiliser tout ça. Ok, donc c'est vraiment super important. Souligner méthode en bleu, donc résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. L'inconnu ici, c'est x. On va chercher sa valeur. D'accord? Elle est du premier degré car il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de carré, il n'y a pas de cube pour notre inconnu. Et vous voyez que c'est quand même plus compliqué que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Si on devait traduire cette équation par une phrase, c'est compliqué. Hein. Ça viendra à poser la question, quel est le nombre qui, multiplié par 4, auquel on enlève 12, donne le même résultat que si on lui avait ajouté 3 et qu'ensuite on avait multiplié par 2. Vous imaginez bien que déjà la phrase est compliquée et qu'en plus trouver de tête le résultat, c'est quasiment impossible. En tout cas pour moi, parce que je ne suis pas un génie. Donc, vous allez recopier scrupuleusement les étapes, d'accord, et on va suivre effectivement ce qui est demandé à chaque fois. D'accord? Donc, on réduit chaque membre de l'équation. On réduit chaque membre de l'équation. J'ai envie de dire, on réduit si nécessaire. Donc, on pourrait rajouter, même développer et réduire. Développer et réduire si nécessaire. Si c'est pas nécessaire, on le fait pas. Il y a des équations, on n'aura pas besoin. Mais là, c'est la méthode pour toutes les équations. Donc, si nécessaire, développer et réduire. Est-ce que j'ai besoin de développer ou de réduire le premier membre 4x moins 12? Non, 4x moins 12, c'est 4x moins 12. Je le réécris comme ça. Par contre, là, j'ai une simple distributivité. Donc, je vais développer. Donc, je vais faire 2 fois x, 2x. Et puis, je vais distribuer mon 2 au second terme de ma parenthèse, donc 2 fois 3, 6. Voilà, j'ai développé, j'ai seulement développé, j'ai pas réduit, mais on verra que des fois, on peut aussi réduire chaque membre. C'est important que ce soit bien la première étape, si nécessaire. Ensuite, on me dit, on regroupe les termes en x dans le premier membre. Vous soulignez en rouge, on regroupe les termes en x dans le premier membre. D'accord? Ça veut dire quoi? Alors, c'est pas tout à fait la même chose qu'on avait vu avant. D'ailleurs, on l'avait même jamais vu. Vous voyez que là, j'ai 4x, c'est dans mon premier membre, donc j'ai envie de dire tant mieux, c'est à sa place. Par contre, là, 2x, c'est un autre terme, mais il est dans le second membre. Alors, comment je fais pour faire disparaître ça? Sachant que le but final, c'est avoir à la fin x tout seul. Donc, pour avoir x tout seul à gauche et le résultat à droite, ben, je ne peux pas avoir de x dans le second membre. Donc, comment je vais faire disparaître ça? Alors déjà, je vais recopier la ligne du dessus. Ok. Et donc, ça, c'est pas à sa place. C'est pas à sa place. Comment j'enlève du second membre 2x? Eh bien, en faisant l'inverse, en quelque sorte. Alors, c'est pas l'inverse, c'est plutôt l'opposé. En fait, je vais soustraire 2x de chaque côté, de chaque membre. Donc, moins 2x dans le membre de gauche et moins 2x dans le membre de droite. Ainsi, quand on soustrait moins 2x ici, eh bien, ça va s'annuler. Donc, les 2x disparaissent. Qu'est-ce qui reste? 6x.
Et donc finalement, il est réapparu de l'autre côté, mais il a changé de signe. D'accord? En quelque sorte, j'ai transféré les x de l'autre côté, mais ils ont changé de signe. Le but, c'était de les regrouper dans le membre de gauche. Et donc là, j'ai moins 2x plus 4x, ça me fait combien de x? Ben, ça m'en fait 2. Moins 2 plus 4, ça fait 2. Et donc, voilà. Donc déjà, première chose, c'est ranger. Ensuite, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On me dit regrouper les termes numériques. Donc les termes numériques, c'est quoi? Bah, par exemple, c'est moins 12 et plus 6. C'est des termes numériques, c'est des choses qui s'ajoutent ou qui se soustraient. D'accord? À pas confondre avec les termes, avec les variables, les termes en x. Donc là, il faut les regrouper non pas dans le premier membre, mais dans le second membre. Pourquoi? Parce que le but, c'est à la fin d'avoir x tout seul. Donc il ne faut pas qu'il y ait de nombre qui traîne. Donc comment on va faire? Déjà, on va réécrire 2x moins 12 égale 6. Voilà, alors on verra que quand on sera en résolution d'équation, on n'écrira pas toutes ces étapes, mais là, comme c'est la leçon, on écrit toutes les étapes. Donc comment je me débarrasse de moins 12 qui me gêne là pour trouver le résultat? Vous voyez là, j'ai déjà une nouvelle équation qui est plus simple, c'est une équation équivalente. Elle dit la chose suivante: quel est le nombre dont le double auquel on enlève 12 nous donne 6? Là, j'en sais rien. Donc là, j'ai moins 12. Moi, ce que je voudrais, c'est enlever ce moins 12. Pour enlever ce moins 12, il faut ajouter 12. Donc, j'ajoute 12 dans le premier membre, et donc je suis obligé de l'ajouter dans le second membre pour garder l'équilibre de mon équation. D'accord? Et donc là, le 12 et le moins 12 s'annulent, il ne reste plus que 2x. On se rapproche de la fin, hein, de la résolution. Et donc 6 plus 12, ça me fait 18. Voilà. Autre étape, on isole. Isoler, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre tout seul. Isoler x, je veux que x soit seul. Je veux avoir x tout seul comme ici. Comment on va faire? Eh bien, on va diviser chaque membre par le facteur numérique qui multiplie x. C'est quoi le facteur numérique qui multiplie x? Eh bien, c'est 2. En fait, là, j'ai 2 fois x. Donc, comment je me débarrasse de ce 2 fois x, de ce 2 qui multiplie x, en divisant chaque membre par 2. OK? Donc là, je l'ai présenté en mode fraction, sous forme d'une fraction. On aurait pu aussi écrire 2x divisé par 2, mais là, je vais mettre en fraction, donc 2x sur 2. Et si je fais 2x sur 2 dans mon premier membre, je dois absolument faire 18 sur 2 dans mon second membre. Et donc, 2x divisé par 2, ça me fait x tout seul. J'ai réussi à l'isoler en divisant par 2, et j'obtiens x égale 9. En fait, c'était simple. Là, ça disait quoi? 2x égale 18. Autrement dit, quel est le nombre dont le double est 18? Eh bien, c'est 9. Parce que 9 fois 2, 18. OK? Et dernière étape, qui paraît pas importante, mais qui l'est, on encadre la solution proprement avec une petite règle pour montrer que la solution est bien là. D'accord? On continue avec la vérification. Donc la vérification, vous me soulignez vérification en vert, hein. Moi je mets des couleurs, mais vous devez aussi les mettre, c'est important. D'accord? Ça vous permet de vous approprier votre leçon. Donc vérification, on vérifie que cette valeur, donc c'est quoi cette valeur? 9, c'est la valeur qui est là, hein. Pourquoi il ne me prend pas la flèche là? On vérifie que cette valeur 9 est bien la solution de l'équation initiale. L'équation initiale, ça veut dire l'équation du début. D'accord? C'est quoi l'équation du début? Bah, c'est celle-là. 4x moins 12 égale 2 facteur de x plus 3.
Donc on va vérifier que 9, c'est bien la solution. Et donc pour cela, on va remplacer, vous soulignez bien remplacer en rouge, on va remplacer x par cette valeur. Donc on va remplacer x par 9. D'ailleurs, on a dit x égale 9, mais on n'est pas sûr. Donc la vérification, ça devrait nous permettre d'être sûr qu'on a bien résolu. On va remplacer donc x par 9 dans l'équation du début, dans chaque membre de l'équation initiale, d'accord? Chaque membre de l'équation initiale. Donc, dans le premier membre, dans 4x moins 12, et aussi dans 2x, dans 2 facteurs de x plus 3. Si on obtient le même résultat dans les deux membres, donc je vais faire deux calculs bien différents, hein, et bien la résolution est juste. Si ce n'est pas le cas, c'est que la résolution, elle est fausse. Alors ça, on peut se tromper dans la résolution, mais c'est peut-être qu'on s'est trompé, non pas dans la vérification, mais dans la résolution. Et donc là, il faut recommencer la résolution ou alors notre vérification. Donc, premier membre. Alors là, un truc super important, super important, un calcul par membre. D'accord? Un calcul par membre. Donc, premier membre, c'est quoi mon premier membre? Eh bien, c'est 4x. Voilà. Je réécris mon équation ici, hein, pour m'aider. Donc, mon premier membre, c'est quoi? C'est 4x moins 12. Donc, dans 4x moins 12, je remplace x par 9, la valeur que j'ai trouvée comme solution. D'accord? Donc, c'est un fois ça. 4 fois 9, moins 12. Donc, 4 fois 9, il est temps d'apprendre ces tables. Moins 12, 36 moins 12, 24. OK? Et maintenant, dans le second membre, donc le second membre, c'est 2 facteurs de x plus 3. Donc, dans le second membre, je vais remplacer x par 9. Voilà, comme ceci. Alors là, il y a des petits malins qui sont pas malins, mais qui me font une distributivité. Il n'y a pas de distributivité à faire, c'est un calcul. Donc, dans un calcul, c'est-à-dire quand on n'a pas de calcul littéral, quand il n'y a pas de lettres, on applique les règles de priorité opératoire. Et donc, priorité aux parenthèses. Donc, d'abord, je fais 9 plus 3. Donc, ça me fait 9 plus 3, 12. Et 2 fois 12, 24. D'accord? Oui, certains ont fait 2 fois 9. 2 fois 9, 18, plus 2 fois 3, 6. Ça fait 24 aussi, mais il ne faut pas faire ça. C'est pas du calcul littéral. Donc là, on calcule d'abord ce qu'il y a entre parenthèses. D'accord? Et donc là, j'obtiens bien le même résultat. Donc, j'insiste, hein, je veux deux calculs différents. Un calcul pour chaque membre. Hein. On va l'écrire. Attention. Toujours deux calculs. Ouais, deux calculs séparés. Un calcul pour chaque membre. Ok, c'est vraiment super important. Hein. Moi, vous aurez l'an prochain ou même là cette année, je vous demanderai de faire une vérification. Si vous me faites une vérification en remplaçant 9 ici, 9 là, et en obtenant un truc du genre 24 égale 24, bah, je vous mets 0 pour la résolution. Il faut deux calculs séparés. D'accord? C'est un peu la même chose qu'avec le théorème, avec la réciproque du théorème de Pythagore, où on vérifie l'égalité et que certains, plutôt que de calculer le carré du côté le plus long et ensuite de calculer la somme des carrés des autres côtés, me font tout en une seule fois et m'obtiennent un truc du genre 24 égale 24, me disent le triangle et la rectangle. Non, je ne veux pas voir ça. D'accord? Et donc, là, enfin, la solution de l'équation est 9. Attention, attention, c'est pas 24. Faites bien attention. Certains, là, m'écrivent la solution de l'équation est 24. Non, 24, c'est quoi?
24, c'est le résultat de la vérification. Donc, voilà. Et on conclut toujours par une phrase. La solution de l'équation est 9. Je vous remercie.